Bonjour, nous allons dans cette vidéo résoudre l'exercice 35, page 79. Dans cet exercice, nous allons étudier la fonction f de x égale e puissance x sur 1 plus e puissance x. Tout d'abord, l'ensemble de définitions de cette fonction. Ici, on doit faire attention car nous avons un dénominateur. Est-ce que ce dénominateur peut s'annuler? Donc, est-ce que 1 plus e puissance x peut être égal à 0? C'est-à-dire, est-ce que e puissance x peut être égal à moins 1? La réponse est non, puisque l'exponentielle est toujours positive. Donc, il est facile de s'apercevoir qu'il n'y a pas de valeur interdite. L'ensemble de définitions de cette fonction, c'est r. De la même façon, puisque le dénominateur ne s'annule pas et qu'on fait le quotient de deux fonctions dérivables, on peut dire que f est dérivable sur r. Nous allons donc pouvoir passer au calcul de f'. Pour le calcul de f', on commence par reconnaître une forme. Donc on a ici une forme u sur v. Donc la fonction u c'est e puissance x. Donc u' c'est e puissance x. La fonction v c'est 1 plus e puissance x. Donc v' c'est e puissance x. À partir de ce moment-là, on peut écrire que f' de x, ça sera u'v moins uv' sur v2. Donc f' de x est égal à u' e puissance x, v1 plus e puissance x, moins u e puissance x, v' e puissance x sur v2, donc 1 plus e puissance x au carré. Donc, comme souvent dans ces fonctions basées sur l'exponentielle, on va pouvoir mettre l'exponentielle en facteur au numérateur. Donc ça fait e puissance x, facteur de 1 plus e puissance x moins e puissance x, divisé par 1 plus e puissance x au carré. Les exponentielles se simplifient et il nous reste f' de x égale e puissance x sur 1 plus e puissance x au carré. Donc, sous cette forme, il est facile de s'apercevoir que f' est toujours positive, puisque f' est le quotient de l'exponentielle qui est toujours positive et d'un carré au dénominateur qui est toujours positive. Partons du constat que f' est toujours positive, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc f est défini sur r. f' ne s'annule pas, est toujours positive. Donc la fonction est strictement croissante sur r. Déterminons à présent une équation de la tangente au point d'abscisse 0. On sait pour cela que y est égal à f' de a x moins a plus f de a. On a besoin de connaître f de 0. f de 0 c'est e puissance 0 sur 1 plus e puissance 0. Donc c'est 1 sur 2. On a besoin également de connaître f' de 0. f' de 0 c'est e puissance 0 sur 1 plus e puissance 0 au carré. C'est donc 1 sur 2 au carré, donc 1 quart. On va pouvoir écrire notre équation. Y égale f' de 0 1 quart, facteur de x moins 0, plus f de 0 1 demi. Donc l'équation de la tangente t, c'est y égale x sur 4 plus 1 demi. À la question 3, on définit la fonction g de x égale 1 quart de x plus 1 demi moins f de x. On reconnaît la façon dont la fonction g a été fabriquée. Il s'agit de faire l'équation de la tangente t,
moins l'équation de la courbe CF. On fait ce genre d'opération lorsqu'on souhaite déterminer la position de la courbe CF par rapport à sa tangente. Donc l'étude du signe de G nous donnera la position relative de la tangente T avec la courbe CF. Tout d'abord, on nous demande de calculer G' de x. G' de x, ça va être la dérivée de 1 quart de x plus 1 demi. Donc cette dérivée va être égale à 1 quart moins la dérivée de f, c'est-à-dire f' que nous avons déjà calculé. Donc e puissance x sur 1 plus e puissance x au carré. Il s'agit à présent de tout mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun va être 4 facteur de 1 plus e puissance x au carré. Au numérateur, la première fraction va être multipliée par 1 plus e puissance x au carré. Et la deuxième fraction va être multipliée par 4, donc 4 e puissance x. En effet, là on multiplie par 1 plus e puissance x au carré en haut et en bas. Et là, sur la deuxième fraction, on multiplie par 4 en haut et en bas. Si on développe le numérateur, on va obtenir 1 plus 2e puissance x plus e puissance x au carré moins 4e puissance x. Et au dénominateur, 4, 1 plus e puissance x au carré. Cela va nous donner 1 moins, donc 2e puissance x moins 4e puissance x, ça fait 2e puissance x plus e puissance x au carré. Divisé par 4, 1 plus e puissance x au carré. Mais sur le numérateur, on reconnaît une égalité remarquable. Ce qui peut nous y faire penser, c'est la réponse qui est donnée dans l'énoncé. On reconnaît effectivement au numérateur l'égalité remarquable 1 moins e puissance x au carré. 1 plus e puissance x au carré au dénominateur. Nous avons donc obtenu l'expression qui était demandée dans l'énoncé. Cette expression de G' a l'air compliquée, mais on s'aperçoit qu'en fait c'est le quotient d'un carré divisé par un carré. Donc comme un carré est toujours positif, sur R, ça signifie que G' est toujours positif, quel que soit x réel. Nous avons donc facilement le sens de variation de la fonction g. G' étant positif, ça veut dire que la fonction g est croissante sur R. Donc on peut très facilement dresser ce tableau de variation. Le fait que g soit croissante va nous permettre de déterminer son signe grâce au calcul, comme il nous est demandé, de g de 0. G de 0, c'est effectivement 1 demi, moins f de 0, que l'on a calculé tout à l'heure, qui était égal à 1 demi. Donc g de 0 est égal à 0. Puisque g de 0 est égal à 0, d'après le tableau de variation, on vient de démontrer que si x est plus grand que 0, g de x est positif. Et de même, si x est plus petit que 0, d'après le tableau de variation, eh bien, on peut dire que g va être négatif. Nous avons donc le signe de g, et on en déduit par la même occasion la position de la tangente par rapport à la courbe. En effet, g, c'est l'équation de la tangente moins l'équation de la courbe. Donc si g est positif,
ça signifie que la tangente est au-dessus de la courbe. Et si x est négatif, g est négatif, ça signifie que la tangente est au-dessous de la courbe. Donc le bilan de cette étude, c'est que si x est positif, t est au-dessus de c. Si x est négatif, t est en dessous de c. On peut à présent dresser la courbe représentative de la fonction c et vérifier graphiquement ces éléments. Voici représentée la courbe c en rouge, la tangente t en bleu. On voit que si x est positif, la tangente est au-dessus de la courbe rouge. Si x est négatif, la tangente bleue est en dessous de la courbe rouge. Ceci conclut notre exercice.